Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dev Café qui cette fois-ci n'a pas fait les frais des retards. D'ailleurs pour la petite anecdote sur l'épisode d'hier, c'était vraiment ultra limite car l'upload il s'est fini à 6h58, mais comme quoi les dieux de YouTube ils étaient avec moi. Mais sans plus attendre, j'imagine que vous voulez tout connaître de l'actu du jour, et bien il y aura beaucoup de petits sujets, alors pour ça je vais faire des regroupements. Dans un premier temps on parlera des mises à jour de SDK, puis celles des IDE, on passera ensuite un petit coucou chez Apple, et finalement on parlera de sujets plus généraux, typiquement le je ne sais plus combienième épisode entre Google et l'Inde, et comme qui dirait, eh bien on est parti avec ce programme. Allez, on va dérouler mon programme avec pour commencer des petites mises à jour sur le SDK. Pour ça, direction Firebase et l'authentification par numéro de téléphone. L'idée c'est que désormais cette vérification va utiliser en complément l'API Play Integrity qui sert à vérifier quand le téléphone n'est pas compromis avec une ROM modifiée par exemple. Si on le dit autrement, cela devrait réduire la création des faux comptes. En revanche, pensez bien à mettre à jour la politique d'utilisation des données de votre appli, car forcément Google doit s'appuyer dessus pour déterminer l'authenticité. Et la deuxième nouveauté concerne le SDK de Google Cast sur Android, où pour publier des notifications lors de la lecture, vous n'aurez désormais plus besoin de passer par un foreground service, mais plutôt par l'API classique du Notification Manager. Et voilà, c'était vraiment tout court pour les petites nouveautés concernant les SDK et les API, et donc place aux IDE désormais. Pour cela, on va commencer par VS Code qui va avoir une extension pour les GitHub Actions, et oui, j'utilise le futur parce que c'est qu'une bêta, mais elle est quand même publique. L'extension, elle était initialement créée par la communauté, mais l'équipe de GitHub l'a récupérée ensuite. L'idée, c'est que vous allez pouvoir éditer les workflows directement avec l'autocomplétion, mais aussi les différentes règles lint pour améliorer le tout. Mais ça s'arrête pas là, car vous allez pouvoir aussi connecter votre compte GitHub et voir l'état en direct des différents workflows sur vos projets. Et autre grande fonctionnalité, le plugin est aussi pensé pour tout ce qui est création de nouvelles actions, avec là aussi l'autocomplétion et tutti quanti. On quitte VS Code pour aller dans l'univers des IDE de la galaxie JetBrains et pour commencer Android Studio, qui pour rappel est basé sur IntelliJ. Si tout se passe bien, on devrait avoir à la Google I/O la nouvelle version qui s'appelle Flamingo, et vu qu'on est un gros mois avant, la première release candidate est disponible. J'en profite pour vous montrer certaines nouveautés car le changelog est vraiment trop long sinon. Tout d'abord, vous allez mieux pouvoir tester les thèmes d'icons, ou alors les icônes monochrome, en fait c'est la même chose, avec plusieurs fonds d'écran différents, mais vous pourrez aussi simuler la couleur dominante du thème matériel. Pour ce qui est des builds en mode profile, l'icône renferme maintenant deux options, à savoir lancer l'application en mode low overhead et l'autre en complete data. D'ailleurs en parlant de build, le build analyzer qui vous permet de mieux comprendre les différentes étapes et ce qui peut potentiellement prendre du temps, vous avez désormais une vue plus graphique qu'auparavant. Et sur les outils, on peut déjà intercepter le trafic réseau, mais l'idée c'est que par défaut, n'importe quelle requête qui passera sera loguée, et vous pourrez plus facilement faire des filtres et même modifier les headers des réponses pour simuler les tests que vous souhaitez. A noter enfin qu'Android Studio embarque le JDK de Java, et jusqu'à présent c'était la version 11, mais désormais ça basculera vers la version Java 17. Voilà donc pour les nouveautés côté Android Studio. Si vous sentez l'âme d'une testeuse ou d'un testeur, eh bien vous pouvez y aller car c'est relativement stable, mais si vous êtes plutôt du genre raisonnable, eh bien vous avez qu'un gros mois à attendre. Maintenant que je vous ai évoqué Android Studio, on va passer à IntelliJ qui vient tout juste d'éclore en version stable 2023.1, mais malheureusement Flamingo ne sera pas basé dessus. Dans l'idée, il y a beaucoup d'améliorations sur la partie visuelle et je vais les citer très rapidement. Tout d'abord, l'IDE sera utilisable plus rapidement quand vous ouvrez les projets, car le scan en arrière-plan est, je cite, plus intelligent. Ensuite, quelque chose d'utile pour ceux qui font du live coding, on a maintenant accès à un zoom sur tout le contenu de l'IDE et non plus uniquement sur la partie textuelle. Vous pouvez aussi définir les actions qui se déroulent lorsque vous enregistrez un fichier, par exemple en demandant d'optimiser automatiquement les imports ou de formater le code. Et tout comme les autres, IntelliJ se met aussi au machine learning avec une recherche là aussi encore plus intelligente. Et pour le reste, sur chaque langage supporté, il y a une dizaine d'ajouts au minimum, mais je préfère vous laisser aller regarder, sachant que Java 20 est bien géré. Comme d'habitude, le modèle ne change pas avec une version communautaire qui est gratuite, et il y a une édition payante en parallèle, mais qui a quelques fonctionnalités supplémentaires. Et voilà, on va s'arrêter ici car c'est assez difficile de mettre en avant les fonctionnalités sans devenir un changelog humain, mais avant de découvrir la suite, place aux actus en bref. Une nouvelle version de React Native est disponible sous le numéro 0.71.5. Comme son nom l'indique, elle vient essentiellement corriger des bugs. Si vous faites du Flutter, les fonctionnalités de records et patterns de Dart 3 ne sont plus cachées derrière un flag, mais disponibles sur le canal master de Dart et donc de Flutter.
Ensuite, le casque de Meta, l'Oculus Quest 2, ou plutôt maintenant le Meta Quest 2, utilise Android comme système d'exploitation. Après avoir longtemps vécu sur Android 10, il reçoit enfin une mise à jour vers Android 12L QPR3. On poursuit avec Google qui est en registre de nom de domaine et il devrait lancer dans les prochaines semaines les extensions .foo, .zip, .mov, .nexus, .dot, .phd, .prof et enfin .esk. Une période d'accès anticipée sera proposée jusqu'au 10 mai avant une disponibilité publique. Et enfin Take-Two qui est l'éditeur des jeux GTA mais qui détient aussi Zynga vient d'annoncer avoir racheté Game Club qui est un service d'abonnement pour jouer à des jeux rétro sur mobile. Ce serait peut-être l'occasion de voir plus de portages arriver. Pour faire le trait d'union entre les IDE et les nouveautés côté Apple, eh bien dès le 25 avril, et que vous le vouliez ou non, vous devrez utiliser Xcode 14.1. De toute manière, pour bénéficier des nouveautés sur iOS et tous les autres OS, c'était déjà obligatoire, mais si vous étiez bloqué sur une ancienne version, eh bien paf, le compte à rebours vient de commencer, et je vous souhaite bien du courage. En parallèle, une nouvelle version prévue de Safari est sortie, alors qu'iOS 16.4 a beaucoup boosté les capacités des web apps, et je vous renvoie d'ailleurs vers le Dev Café de mardi pour en savoir plus. Mais dans cette nouvelle preview, il y a quand même du contenu intéressant, à savoir dans un premier temps le support de la balise HTML Popover et qui va avoir l'équivalent de ce qu'il y a sur le natif. Il y a également le counter style en CSS qui va vous permettre de définir un style que vous pouvez ensuite redonner facilement. En gros, c'est une sorte de raccourci ou un typedef dans certains langages on dit. Côté WebAssembly, les performances vont être améliorées avec un nouveau just-in-time, et c'est à peu près tout pour les principaux ajouts qui devraient arriver sur iOS 16.5. Sachant que si Apple a largement accéléré ces derniers temps sur Safari, c'est qu'il y a de plus en plus de pression pour enlever la restriction d'utiliser WebKit dans les WebView, et même si d'extérieur c'est plus positif, on sent bien que la pression doit être au maximum en interne. Tiens, et d'ailleurs je vous ai évoqué iOS 16.5, et bien quasiment aussitôt la 16.4 sortie que la version d'après est disponible en bêta. Pour le moment côté API, il semble rien y avoir d'un très intéressant, la seule chose c'est que Siri est capable de prendre des captures d'écran. Youhou! Mais bon, si iOS 16.5 n'est pas très intéressant, les prochaines versions comme iOS 17 le seront plus, et comme chaque année, elles seront présentées à la WWDC. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Apple vient d'officialiser les dates du 5 au 9 juin, ce qui correspond bien aux rumeurs. Malheureusement, on n'est pas encore au retour du monde pré-Covid, car auparavant la conférence était en physique à San José en Californie et pendant une semaine. Mais a priori, il y aura ici que le 5 juin qui sera en physique dans les locaux d'Apple, le fameux Apple Park. Tout le reste sera dispo en vidéo. Ensuite, on parle beaucoup de Microsoft pour tout ce qui est IA avec toute la partie Bing et leur ChatGPT-like, mais il y a aussi GitHub avec Copilot. Et jusqu'à présent, Amazon a un peu répondu avec Code Whisperer sur l'aspect développement, mais côté Google, mis à part le fait qu'on avait appris qu'une IA avait été capable de faire l'upgrade d'une version de Python, il n'y a pas grand chose de concret. Mais tout ça pourrait enfin s'accélérer grâce à un partenariat entre Google Cloud et Replit, et si toutefois vous ne connaissez pas Replit, c'est un super outil qui fonctionne autant sur le desktop que sur le mobile, et qui est une sorte d'IDE dans le cloud, et qui a déjà des fonctionnalités à la GitHub Copilot. L'idée de ce partenariat, c'est que Replit va utiliser l'infra de Google pour ses serveurs, et en parallèle, Google donnera accès à l'IDE pour ses différents produits cloud. Et oui, je vois déjà votre déception se dessiner, car c'est limité uniquement au cloud, mais comme qui dirait, c'est déjà mieux que rien. Bon, maintenant on va espérer que pour ce qui est d'Android Studio, peut-être qu'à la Google I.O. on aura enfin un GitHub Copilot-like. Sait-on jamais, on va croiser les doigts. Et pour finir, on va revenir sur l'amende de 161 millions de dollars que Google avait eu en Inde pour ses pratiques anticoncurrentielles sur Android. Et pour vous citer certaines obligations que l'Inde voulait imposer, il y avait le fait de faciliter l'installation des boutiques d'appli tierces, mais surtout d'éviter que Google ne force les constructeurs à intégrer leurs applications comme Chrome ou Gmail, ou encore de permettre la désinstallation des applis préinstallées. Mais comme je vous l'avais déjà dit, Google est relativement malin, et plutôt que de forcer les constructeurs à intégrer les applis, il va les payer à la place. Autant dire que niveau consommateur, côté ressenti, c'est à peu près du pareil au même. En parallèle de tout ça, Google avait fait appel de la décision, et mercredi, un tribunal vient d'annuler 4 des 10 contraintes qui lui étaient imposées. La première, c'est que Google ne devra plus accueillir les boutiques d'appli tierces sur le Google Play pour en faciliter le téléchargement. En gros, autant dire que ça revient à la situation actuelle. Et si on continue, Google ne devait pas refuser l'accès aux API des Play Services à ses concurrents, ni restreindre l'installation d'applications manuellement par du sideloading, mais dans ces deux cas, le tribunal d'appel les a annulés. Et finalement, que reste-t-il vraiment dans cette condamnation ? Eh bien, il y a le fait d'empêcher la préinstallation des applications, mais je vous ai expliqué que Google va allègrement gruger. Il y a aussi la possibilité de changer facilement de moteur de recherche, ou encore d'accepter des modes de paiement tiers dans les applications. Et au final, la situation elle est quand même très proche de ce qu'il y a en Europe, et comme quoi l'Inde, qui aurait pu être pionnière, eh bien, ils ne feront rien de plus que les autres. Et voilà, c'était tout pour ce numéro de Dev Café, et comme vous avez vu, il y avait pas mal de petites infos.
Alors j'espère que parmi tout ce lot, vous avez trouvé votre bonheur. Et d'ailleurs, en parlant de bonheur, eh bien le mien, ce serait de faire un like sur cette vidéo et éventuellement d'en parler autour de vous. Et sur ce, eh bien rendez-vous demain matin, même heure et même endroit. Mais quand même, n'oubliez pas de spammer les Amédées aujourd'hui, car c'est leur fête. Et allez, à demain.